Ouvrez le banc. Dépôt de germe de la municipalité par M. Chaunet, maire. Pour le département, par M. Fugit, député. Pour le département, par M. Fugit, député. Fermez le banc. Message de l'Union française des anciens combattants. Il y a 102 ans, près de la gare de Rotong, dans une clairière de la forêt de Compiègne, était signé l'armistice du 11 novembre 1918. Ainsi s'achevait, après 4 années de combats meurtriers, la Première Guerre mondiale. La France, victorieuse mais affaiblie, déplorait 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. Ce bilan très lourd nous rappelle nos valeureux aînés tombés au champ d'honneur et reflète l'ampleur de leurs sacrifices consentis pour un idéal de paix, de liberté et de fraternité. Conservons à cet anniversaire du 11 novembre 1918 et en hommage au glorieux comportement des soldats de métropole, des territoires d'outre-mer, des pays alliés et à leur sacrifice, la réelle dimension de ce souvenir que nul n'a le droit d'effacer, d'amoindrir ou d'ignorer. Ils sont morts pour la France. N'oublions pas non plus nos combattants des opérations extérieures pour qui cette date du 11 novembre est la façon qu'a la France d'honorer ceux qui se battent et parfois morts loin de leur pays. Les événements tragiques de ces mois passés nous rappellent en effet que l'engagement de ces soldats a un coût, celui du sang. En cette année 2020, l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre estime que la situation internationale particulièrement dangereuse rend plus importante que jamais le rôle de l'Organisation des Nations Unies. En ce 75e anniversaire de la signature de la Charte, l'UFAC invite toutes les générations, et spécialement la jeunesse, à œuvrer pour un monde plus juste, plus solidaire et en paix. Vive la République, vive la France. Je vais laisser la parole maintenant à M. Chaunet, maire. Journée nationale de commémoration de la victoire et de la paix, hommage à tous les morts pour la France. Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. C'était il y a un siècle. Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Tin, soldat de 2e classe et pupille de la nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du Chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse. Un de ces braves, un des poilus qui participa à une interminable guerre. Un de ces Français
qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire. Un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie, reconnaissante et unanime, s'incline respectueusement devant son cercueil, en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille, nuit et jour, sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu du recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque village et ville de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix, qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la nation. Il y entre en soldat des éparges, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il y entre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société, de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité et qui a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas. Inlassablement, nous les honorons. Chaque 11 novembre, la nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leurs noms. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. Dans ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est tout un peuple uni et solidaire qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha. Mort pour la France, 11 novembre 2020. Chef de bataillon, Clément Frison-Roche, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Chef de bataillon, Benjamin Gireux, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Chef d'escadron, Nicolas Mégard, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Capitaine Pierre-Emmanuel Bockel, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Capitaine Alex Maurice, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Major Julien Carrette, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Maréchal des logis, Romain Salle de Saint-Paul, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Chef d'escadron, Romain Chaumel de Jarnieux, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Adjudant, Alexandre Protin, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Maréchal des logis-chefs, Valentin Duval, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Maréchal des logis-chefs, Antoine Serre, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Adjudant, Jérémy Lecy, 93e régiment d'artillerie de montagne, mort pour la France. Adjudant, Andrei Jouk, 2e régiment étranger de génie, mort pour la France. Caporal-chef, Volodymyr Ribantchouk,
1er régiment étranger de génie, mort pour la France. Brigadier chef Mitro Martinouk, 1er régiment étranger de cavalerie, mort pour la France. Brigadier Kevin Clément, 1er régiment étranger de cavalerie, mort pour la France. Brigadier Tojo Asina Raza Fint Salama, 1er régiment de hussards parachutistes, mort pour la France. Maréchal des logis Andy Fila, 4e régiment d'infanterie et de soutien logistique parachutiste, mort pour la France. Maréchal des logis Sébastien Texier, 1er régiment de hussards parachutistes, mort pour la France. Brigadier Arnaud Volpé, 1er régiment de hussards parachutistes, mort pour la France. Intervention de M. Fugit, député. Monsieur le maire, messieurs les anciens combattants, messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des forces civiles et militaires, je m'exprime pour eux à travers la vidéo, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs mes chers concitoyens, le 11 novembre célèbre l'armistice de la Première Guerre mondiale. Mais depuis 2012, le 11 novembre est également célébré comme commémoration annuelle de la victoire et de la paix et journée d'hommage à tous les morts pour la France. Nous sommes donc aussi présents aujourd'hui pour rendre hommage à tous les soldats français et alliés morts pour la France. Entre 1914 et 1918, des hommes ont versé leur sang. Ils étaient boulangers, colporteurs, ouvriers ou paysans. Et ils devinrent soudainement artilleurs, fantassins, brancardiers. Derrière chaque nom inscrit sur une stèle, il y a un être, une famille. Nous pensons aussi à la chair meurtrie et aux vies brisées de ceux que l'on appelait les gueules cassées. C'est devant cette mémoire que nous nous inclinons ensemble. Nous rendons aussi hommage à ces hommes qui se battirent courageusement pendant 4 longues années. Nous rendons aussi hommage aux combattants de l'arrière, mobilisés dans les champs, dans les usines, dans les hôpitaux, parmi lesquels des millions de femmes. Face à ces femmes et à ces hommes qui ont tant donné, parfois jusqu'à leur vie, pendant la Première Guerre mondiale, et au-delà, à tous ceux tombés pour notre pays, quelles que soient les circonstances et l'époque, nous avons un devoir moral, un devoir de mémoire. Ce devoir est de faire en sorte que cette histoire continue d'être une histoire partagée et vivante. Une histoire dans laquelle chacun reconnaît une part de lui-même et de l'autre. Simone Veil disait « Je n'aime pas l'expression devoir de mémoire. Le seul devoir est d'enseigner et de transmettre. » La mémoire, c'est se souvenir de nos aïeux. La mémoire, c'est aussi le devoir de ne pas oublier pour que les enseignements du passé éclairent notre avenir. Et parce que l'avenir s'écrit au présent, c'est un devoir de mémoire mais aussi de vigilance qui nous oblige. Comme le disait Victor Hugo, la guerre, c'est la guerre des hommes. La paix, c'est la guerre des idées. Il est essentiel de faire perdurer ces temps de recueillement et d'hommage auprès des générations futures, même dans les circonstances particulières que nous vivons. Il nous incombe à tous de permettre à nos enfants de s'approprier un passé commun, de se souvenir que la liberté s'est acquise de haute lutte et que c'est un bien aussi inestimable que fragile. En ce jour, je veux donc saluer nos anciens combattants, mais aussi nos soldats, engagés sur plusieurs théâtres d'opérations dans le monde et qui risquent actuellement, chaque jour, leur vie pour préserver les grands équilibres de la paix mondiale. Je pense aussi à nos forces de gendarmerie et de police qui œuvrent au quotidien pour notre sécurité, pour que vivent nos libertés. Dans ce monde à multicrises que nous connaissons, où notre société doit relever d'importants défis et connaît de grands bouleversements, il nous faut plus que jamais rester unis
face à l'adversité et face à la haine. L'union dans l'adversité sera toujours notre plus grande force. Il nous faut rester solidaires face aux découragements parfois compréhensibles. La crise sanitaire nous met à rude épreuve. Nous n'avons pas encore toutes les clés de compréhension du virus. Il n'est pas aisé de concilier l'impératif sanitaire, la continuité éducative pour nos enfants et l'impératif économique et social. Les mesures qui s'imposent pour préserver nos soignants, les capacités de notre système de soins et la santé collective, en évitant les formes graves de la maladie et les décès en nombre, nous impactent à tous dans nos vies personnelles et professionnelles. Beaucoup de nos concitoyens connaissent de grandes difficultés. Et j'en appelle à ce que la responsabilité de chacun et la solidarité de tous animent notre esprit de résistance. Notre capacité de résilience collective passe par notre cohésion. Face aux difficultés économiques et sociales, au repli identitaire, aux égoïsmes, aux extrémismes, au fanatisme, au terrorisme, notre esprit de solidarité doit prévaloir. Notre République doit se réaffirmer une et indivisible. Si l'identité a besoin d'altérité, le rejet de l'autre n'a jamais permis de construire des sociétés solides et prospères, car ces dernières ont besoin d'ouverture et surtout de fraternité. La folie fanatique du terrorisme n'a pas de limite, en dehors de notre capacité individuelle et collective à lui faire face. Il faut bien sûr mobiliser tous les moyens possibles pour lutter contre la menace terroriste. Mais il faut aussi faire bloc, moralement, psychologiquement, pour que ces belles valeurs de liberté, égalité, fraternité, celles que porte et inspire la France et que partagent tant de pays et d'individus, ne puissent jamais être balayées. Ce ne sont pas les valeurs d'une culture contre une autre. Elles sont et demeurent des valeurs universelles partagées par toutes les grandes philosophies morales du monde. Hier comme aujourd'hui, c'est en nous battant pour nos valeurs, au premier rang desquelles la paix, que nous honorons la mémoire de nos aïeux tombés pour notre pays. La paix n'est pas seulement un état de fait caractérisant les relations internationales. Elle symbolise également l'effort permanent que chacun d'entre nous doit perpétuer pour que disparaissent la haine, les conflits et les morts qu'ils entraînent. Pour conclure, je citerai de nouveau Victor Hugo, qui disait en 1848 « Les souvenirs sont nos forces. Quand la nuit essaie de revenir, il faut allumer les grandes dates, comme on allume des flambeaux. » Ainsi, mes chers concitoyens, je formule le vœu que cette journée du 11 novembre 2020 soit celle où on allume ensemble les flambeaux qui éclairent notre chemin pour que vive la démocratie et la paix. Vive la paix, vive la République, vive la France. Ouvrez le bras. Aux morts. Minute de silence.
Fermez le banc. Bien voilà, cette cérémonie toute simple, en comité restreint, est terminée. Je remercie effectivement M. Fugit, notre député, M. Chaunet, maire de la commune, et ses accompagnants qui nous aident à faire cette cérémonie dans les meilleures conditions. Le président des anciens combattants a mis le porte-drapeau. Et puis cette année, notre ancien boulanger des communes des Arts, Pierrot Dalmasso, pour sa sonnerie.